mentir, j'ai hésité à le faire, celle-là. Mais bon, autant la faire, hein. Donc, bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une critique horrifique, celle dont je ne suis pas vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour parler de ce film de merde, honnêtement, parce que je déteste ce film-là. Mais bon, faut bien passer par là, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, puisque ça fait partie de la saga. Donc, on se retrouve ici pour parler d'un film totalement pourri, à savoir Spiral, l'héritage de Saw, sorti en 2021, réalisé par Darren Lynn Bousman, donc le même qui a réalisé le deuxième, troisième et quatrième épisode, qui sont pour moi excellents. C'est trois films que j'aime beaucoup. Et donc ce Spiral, on peut considérer que c'est en gros le neuvième épisode de la saga. Voilà. Alors au niveau synopsis, on retrouve Zig Banks, qui est un flic vraiment détesté par ses camarades parce qu'il a balancé un ripou. Et donc du coup, on lui colle un petit nouveau qui bien évidemment le fait chier parce qu'il bosse en solo. Et on va lui confier une enquête dont le tueur tue des victimes et que son modus operandi ressemble fort à celui de John Kramer. Alors que je rappelle que John Kramer est mort depuis des années. Et donc voilà, donc Zeg va essayer d'enquêter pour savoir qui est l'identité de ce mystérieux tueur. Voilà à peu près pour le scénario. Alors, mon rapport avec ce film. Enfin, ma relation avec ce film. Ben, je dois dire que c'était un film que j'attendais beaucoup en fait, parce que quand on a annoncé qu'au il y aura un neuvième épisode, j'étais tellement impatient. Quand les premières bandes annonces sont sorties, je m'étais dit que j'étais en demi-teinte. Et aussi, c'est que pour garder quand même un peu la surprise, mais pour m'aider à, comment dire, à digérer un petit peu l'attente, c'est que j'ai regardé les bandes annonces en VO et en VF pour que je me fasse une petite idée de qui pourrait être le tueur dans ce film-là. J'avais une idée. Et j'ai dû attendre de voir le film pour le voir. Alors, je ne l'ai pas vu au ciné la première fois, non. J'ai un pote qui m'avait filé un lien de streaming pour le mater, mais en voix originale sous-titrée. Et du coup, je l'ai vu à ce moment-là. Et rien qu'à ce moment-là, je chiais déjà sur ce film-là. Mais après, en 2021, quand ça a été diffusé au ciné avec la VF, mon avis sur le film n'avait pas changé. Je détestais toujours ce film-là. Et en VF, c'est encore pire. Voilà, en VF, c'est encore pire. Voilà, avec ma relation à ce film, c'est ça, hein, honnêtement. Et je peux vous dire que quand c'était le Covid, j'ai eu du mal de le digérer, celui-là. J'ai eu du mal de le digérer, ce film. Mais vous allez voir pourquoi je chie vraiment sur ce film-là. Donc, on va y aller sans plus tarder. On commence avec les points positifs. Alors, points positifs, j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Malgré que le film est nul à chier. Alors déjà, il y a pas mal de références à John Kramer. Pour bien te montrer qu'au on est dans la continuité des autres films, ça fait extrêmement plaisir, malgré qu'on voit juste des simples photos de John Kramer et des articles de journaux, mais c'est tout. Genre, on parle pas de personnes qui ont connu John Kramer ou quoi que ce soit. Non, non, on parle pas de ça une seule fois. On te montre juste des photos parce que Zek ou Zik, je sais pas comment vous l'appelez, c'est qu'au le tueur a un lien avec Jigsaw, avec John Kramer. Et du coup, eh bien, je me dis, ça peut être sympa. Le fait qu'au il y a eu des références à John Kramer et tout, c'était cool. En plus, même moi qui suis fan de la saga, ça m'a fait bien plaisir de voir ces petits clins d'œil par-ci par-là. Voilà. C'est pas grand-chose, mais moi, ça m'avait plu. Un piège qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le piège des doigts. Quand tu as un mec qui a buté un... Comment dire, c'est un jeune. Parce qu'il lui a demandé les papiers, il lui a fait un fuck et il a sorti son arme pour le tuer. Et donc, le piège des doigts, c'est un piège que je trouvais pas trop mal. J'ai bien aimé le concept. C'était sympa. Le fait que là, il a une espèce de mesulière, on va appeler ça comme ça. Il doit mordre dedans pour activer le mécanisme qui va lui arracher les doigts. Et putain, la douleur, j'ose pas imaginer, hein. Ça doit faire un mal de chien. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que John Kramer n'avait pas conçu un piège pareil? Je sais pas, ça aurait correspondu à son modus operandi. Mais je sais pas, le piège m'a quand même plu, hein, même si c'est pas un piège conçu par John Kramer, c'est un piège quoi ça m'a beaucoup plu en fait. C'est un piège sympa, c'est assez violent, comparé à tous les autres où c'est catastrophique. Mais là, ce piège-là, je l'ai trouvé bien brutal. C'est bien brutal et c'est bien, entre guillemets, gore. Voilà. Entre guillemets, gore. Sans plus, ni plus ni moins. C'est sympa, voilà. Ça, c'est sympa.
Seul acteur que je peux tolérer dans ce film-là, c'est Samuel Jackson, qui joue le père de Zeke, qui était anciennement capitaine, mais que là, il a dû prendre sa retraite. Et bah, je trouve que Samuel Jackson s'en sort plutôt bien. Alors, je suis pas un grand fan de Samuel Jackson, je suis pas un grand fan de lui, mais on va dire que dans ce film-là, ça passe. Ça passe, parce qu'on on connaît tous Samuel Jackson, on sait quel rôle il aime bien jouer ou quoi que ce soit. Mais là, on va dire que ça passe. Il n'a pas autant de temps à l'écran, donc c'est pas lui la grosse vedette du film, donc c'est déjà ça. Et pour moi, je trouve que Samuel Jackson s'en sort plutôt bien pour un rôle secondaire. Voilà, moi ça me plaît. Je suis satisfait. Je suis convaincu. Samuel Jackson s'en sort plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. C'est pas un grand rôle. Il apparaît, je crois, que dans 3 scènes, je pense. Et c'est tout. Non, 4 scènes. Je m'excuse. Non, non, 5. Voilà. 5 scènes, il apparaît. Voilà. Mais on va dire que c'est convaincant. C'est convaincant. Samuel Jackson, on va dire que c'est convaincant. Je pense qu'il n'a jamais fait une erreur dans sa carrière d'acteur, je pense, hein, Samuel Jackson. Enfin, je sais pas. Le seul personnage que je connais de Samuel Jackson, c'était Nick Fury dans le MCU. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et pour finir, c'est que à la fin, lors de la toute dernière scène, la dernière musique que tu entends, la musique finale, c'est le thème principal de Saw. Ça m'a fait plaisir aussi. Ça m'a fait plaisir. Pour la toute dernière scène, on met le thème de Saw, le thème classique, pour te dire ces moments de révélation ou moments de survie ou un truc ainsi. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Dans tout film de Saw, à chaque fois que le film se termine, la dernière musique que tu dois entendre, c'est le thème principal. Toujours. Dans tous les films Saw, ça doit être ça. Dans Jigsaw, on va dire que c'est un thème, on va dire que ça ressemble un peu, mais c'est pas génial, génial. Alors que là, c'est bien le thème classique. En fait, j'ai eu l'oreille musicale et j'ai entendu apparemment le thème final de ce saut, enfin de ce spirale. C'est le thème final de Saw 4, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit, ça ressemble à. C'est le même thème et tout, même composition, quoi que ce soit. Mais on va dire que ça passe. Au moins, il y a le thème principal de Saw qui retentit à la toute fin de la toute dernière scène du film. Pour moi, c'est convaincant aussi. Voilà. Et voilà pour les points positifs. Maintenant, point négatif. Je vais avoir besoin d'un méta-relax après ça, hein. Alors déjà, pourquoi faire comme projet un film Saw qui n'en est pas un, en fait? Parce que je trouve que rien qu'en voyant les bandes annonces et tout, je me dis ça ressemble pas à un Saw, en fait. On dirait plus à Seven, en fait. Ça ressemble plus à un Seven qu'à un Saw, en fait. Et ça, je le sais parce que quand Chris Rock est quand même responsable de l'écriture du scénario, quand Chris Rock a écrit le scénario, il s'est clairement inspiré de Seven. Mais là, son film, c'est pas un mélange de Saw et de Seven, c'est 100% Seven en fait. Avec une touche de Saw, mais c'est pas entièrement dans la saga en fait. Donc, le projet, je ne comprends pas. Le projet était déjà foireux à la base en fait. Parce que je comprends pas le fait de faire un film qui s'appelle Spiral, héritage de Saw. Rien que dans le titre, tu sais direct que ça va déjà être une catastrophe. Rien qu'en lisant le titre, ça a été déjà une catastrophe. Parce que le film, il aurait pu se faire appeler Saw 9, mais non, Spiral, on appelle ça. Je sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pour quelle raison. Spiral. Spiral, voilà. Spiral. Euh, le piège de l'introduction aussi n'était pas glorieux, glorieux. En gros, on retrouve un mec qui a un mécanisme qui, euh, on va dire, écrase sa langue. Et son but, c'est qu'il doit la couper s'il veut s'en sortir. Et après, il se finit percuté par le métro. On va dire que c'est sympa, mais pas assez brutal, j'ai envie de dire. Pas assez brutal. Alors, ah bon, la fin, on va dire que c'est assez brutal dans le sens où il s'est percuté par le métro et hop, il y a une grosse tache de sang avec des voyous et tout. On va dire que ça soit ok. Mais le début, quand le mec est sur devant le mécanisme qui écrase presque sa langue, c'est pas assez violent en fait. C'est pas assez violent, j'ai envie de dire. Et puis même rien qu'à ce moment-là, je savais direct que quoi les pièges, ça n'allait pas chercher midi à 14h honnêtement. Moi je m'attendais à des pièges bien brutaux et bien gore tels que la saga Saw nous avait proposé. Je m'attendais à bien plus violent, bien plus sombre et gore et torturé. Au final on n'a pas ça. On a juste des pièges qui sont ainsi. Poupou. Voilà, comme ça. Les pièges sont faits comme ça en fait. Pour moi les pièges sont
on va dire un petit peu fait à l'arrache comme je l'ai dit. Mais bon, vous allez le voir un peu plus parce que je parle aussi des autres pièges, bien évidemment. Alors, la musique, c'est une blague. Il n'y a pas... Enfin, si, il y a le thème classique de Saw à la fin. Mais tout le début et tout ça, la musique, elle est bof. Et puis surtout, c'est que c'est rempli de musique pop. Genre, boum, boum, tout, doum, voilà. C'est plein de musique pop digne d'un GTA, quoi. Et je me dis, de la musique pop dans un seau, qu'est-ce que ça fout là? Ça a rien à foutre là, honnêtement. Ça a rien à foutre là. Plein de musique pop. Depuis quand on a ça dans un film Saw? Normalement, c'est que des musiques sombres. Sombres et glauques. Et parfois un peu de bam 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 bam, un peu de batterie quand c'est pour bien marquer la rapidité d'un piège ou quoi que ce soit. Non. Il y a beaucoup de musique pop à chaque fois. Genre boum boum, yo yo yo, mais tout ça. C'est que des musiques ainsi dans ce film-là. Oh putain, ça m'a énervé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? C'est un film Saw, pourquoi il y a des musiques pop? Qu'est-ce que ça fout là, bordel? Putain. Putain, je connais la saga Saw et dans aucun film il y avait de la musique pop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis la musique va en lien avec la photographie, et ça c'est le prochain point négatif, c'est que la photographie est ultra mauvaise, c'est même pas dans une ambiance Saw, c'est dans une ambiance style Fast and Furious. C'est exactement le même. La photographie c'est du Fast and Furious, c'est même pas un Saw, c'est pas un Seven, c'est un Fast and Furious. Fast and Furious, quoi. La photographie digne d'un Fast and Furious avec des musiques pop et tout. Ah, tu reconnais bien l'ambiance, hein. On n'est plus dans de l'horreur, on est dans la comédie horrifique. On va appeler ça comme ça. Ou alors, c'est un style Bad Boys, mais dans l'univers Saw. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un Bad Boys, mais dans l'univers Saw. Voilà, quoi. Mais la photographie, franchement, c'est une catastrophe. Franchement, on dirait un Fast and Furious. Maintenant, je vais parler du vrai personnage qui me dérange, à savoir Zeke ou Zeke, joué par Chris Rock. Franchement, de tous les personnages que j'ai vus dans un Saw, lui, il me casse le cul et il me casse les couilles. Il me casse les couilles à faire un humour qui ne fait même pas rire et tout. Il est insupportable, franchement. J'aurais préféré que Will Smith soit sur le plateau pour le gifler encore une fois, hein. Ceux qui savent auront la référence. Mais le mec, il se la pète beaucoup trop et tout. Le mec, quand il y a un piercing et tout, je me suis dit, c'est cliché d'un petit gangster black. C'est un cliché, quoi. Ou un flic afro-américain qui a le droit, qui a tout ce qu'il veut, en fait. Et ça m'énerve. Et pas mal de moments, il dit des blagues ou quoi que ce soit et tout. Putain, mais Chris Rock, dans ce film-là, c'est un ersatz de Kev Adams, quoi. Je suis désolé, hein. C'est un ersatz de Kev Adams. Et je me suis dit, mais mec, sois sérieux une fois, arrête de faire des conneries. Tu te rends pas compte qu'en quoi t'as des collègues qui sont en train de se faire tuer par un tueur. Le mec, non, il prend ça à la rigolade et il se la joue cool. Le mec, il s'est pris presque pour Vin Diesel. Ah, tu vois, Vin Diesel, Fast and Furious et tout. Ah, je lance des pistes quelque part, je lance des pistes pour celui-là, hein. Mais bon, bref, Zek, je suis désolé, il est insupportable ce mec-là. Qui aime bien ce personnage, franchement? Qui aime bien ce personnage? Et normalement, Chris Rock, c'est un comédien. C'est un comique. Pourquoi il joue un personnage sérieux? Quand t'es comique, tu dois faire que des rôles comiques. Tu peux pas faire le rôle d'un personnage sérieux, parce que ça va pas te coller. Ça te collera pas à la peau. Je suis sûr qu'il y en a certains qui seront d'accord avec moi. Pour moi, Chris Rock m'a énervé tout le long du film. Son personnage était ultra pénible et ultra insupportable. Franchement, ça me saoule. D'ailleurs, une autre scène aussi qui me dit quoi c'est insupportable. À un moment dans le début, enfin au début, quand tu as Zeke et son acolyte William, ils descendent dans le métro pour arriver jusqu'au meurtre. Et sur le long de la route, ils ont le temps de parler de leur femme, de leur tromperie. Ça parle de sexe. Encore une fois, qu'est-ce que ça fout dans un Saw? Dans un film Saw, qu'est-ce que ça vient foutre là? Parler de femmes, parler de tromperie, parler de cul, de bite, de chatte, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Dans un Saw, ça en parlait une ou deux fois. Là, non, c'est en une scène complète, pendant au moins 5-10 minutes, ça parle que de ça. Ouais, la femme va te tromper et tout, elle va voir son amant ou quoi que ce soit, à la base faire prendre des bites dans le cul et tout ça. Ça dit ça tout le temps. Ça me saoule. Dans un film Saw, il doit pas y avoir ça. Il doit pas avoir ça.
Et dans Darling Boozman, je sais pas qu'est-ce que t'apprends avec ce film-là, mais c'est n'importe quoi. Aussi, autre chose, c'est que le tueur, il livre des colis au bureau de Zek. Ça devient relou, putain. Il livre des colis à son bureau. Limite, le tueur, il travaille chez Amazon ou AliExpress. Ah, parce que pour faire en sorte à ce que ce soit des colis livrés, le mec, il doit travailler chez Amazon ou AliExpress. Hein. Non, mais sérieux, quoi, le tueur qui livre des colis ainsi, pourquoi est-ce qu'il fait pas juste... il met un, je sais pas, il expose un corps quelque part ou je sais pas quoi, une pièce d'un indice ou quelque chose comme ça, et on la prend par les infos, ou alors on dépose ainsi sur son bureau, genre une lettre ou un truc ainsi, voilà quoi. Mais pas des colis, pas des colis. T'as cru que le tueur, comme j'ai dit, il travaille à Amazon et à AliExpress, et en même temps tu trouves il est postier? C'est franchement con quoi. C'est franchement con. Le tueur il se fait pas chier, hein. Il se prend pour un livreur de colis. Il se fait pas chier le gars. Hein. Puis le piège de la capitaine là vraiment pas glorieux. La meuf elle a une espèce de drap blanc et on lui verse de l'acide et pour s'en sortir elle doit Elle doit quoi? Elle doit se disloquer la nuque ou un truc ainsi. Mais ce piège là j'ai trouvé débile. Je trouvais débile, il est pas intéressant, il y a rien. Et puis je sais pas ce qu'il lui verse, de l'acide ou un truc ainsi, je sais pas, une substance noire, je sais pas ce que c'est. Mais ce piège là, je trouve chiant, il y a rien, on voit rien, il y a pas de meurtre, c'est pas gore. Alors que dans la base d'un film saut, c'est être gore. Là on voit rien. On voit rien pour ce meurtre. On voit rien, je suis désolé, on voit rien. Hein. C'est comme ça, hein, mais bon, c'est comme ça que veux-tu. On voit rien, parce que là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, je sais pas. Et puis aussi, c'est qu'on a beaucoup de scènes de remplissage parce qu'on veut rajouter de la minute pour le scénario. Par exemple, au début, quand t'as Zek qui se fait passer pour un gangster, pour aller braquer des mecs, je sais pas moi, pour de la drogue ou de l'argent ou quoi que ce soit. Et là aussi, musique pop, hein. Des scènes au ralenti, enfin des scènes de remplissage et tout. Puis après, quand il va à l'église pour aller interroger son partenaire là qu'il a balancé, c'est du scène de remplissage et tout pour bien marquer qu'au quoi il y aura des personnages qui vont sûrement être retrouvés dans les pièges du tueur. Tout est téléphoné en fait dans ce film-là. Tout est téléphoné. Mais le début, là, quand tu vois Zek pour la première fois, il parle de la meuf et tout ça. Il dit ouais, le mec a su pécho la meuf, mais elle n'a pas su avoir l'autre parce qu'elle a eu le sida. Et puis après, musique pop. Pou, 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 pou. Oh, on est cagoulé, on arrive dans le couloir. On a la Kalachnikov, faites péter la porte, donnez-moi tout le bif. Voilà, c'est ça la séquence du dealer là. Puis aussi quand il va dans le bâtiment pour interroger un suspect là. Pareil, musique pop. Musique pop dans un seau. Tiens, tiens, putain. Puis aussi, là on arrive sur le gros problème pour moi, c'est avec le tueur. C'est que pour moi le tueur, bah, il respecte pas vraiment les mêmes méthodes que John Kramer en fait. Par exemple, la première fois que tu le vois, c'est à la télé, avec le gars dans le métro. Et il s'habille comment le mec? Enfin, la chose qui apparaît sur la télé, c'est quoi? C'est lui avec un masque de porc. C'est même plus avec la marionnette. Et le mec, il n'a même pas une voix. Il reprend même pas la voix de John Kramer ou quoi que ce soit. Non. Le mec, je vais vous faire un petit extrait. Il parle comme ça. Bonjour monsieur là, on va jouer à un jeu. Voilà, il parle comme ça. Je me suis dit, c'est pas une voix menaçante. T'as l'impression que c'est un petit gros qui parle. T'as l'impression que c'est un gros qui parle en fait. C'est débile quoi. Ces apparitions à la télé, c'est tout le temps avec un masque de cochon. Et je me suis dit, c'est pas ça. Jigsaw, normalement, c'est avec Billy, sa marionnette, c'est tout le temps ça. Et puis aussi, en parlant de marionnette, là, on a une nouvelle marionnette. Là, c'est une marionnette cochon habillée en flic, avec des ficelles et tout. Vous avez pas l'impression de vous foutre un peu de ma gueule, là, pour entendre de conneries pareilles, là? Donc, du coup, avec ça, je vois pas le lien avec John Kramer, je comprends pas, en fait. Déjà, le cochon, cette marionnette de cochon, elle est dégueulasse, honnêtement. Moi, je suis plus habitué à Billy. Je suis plutôt habitué à Billy et son tricycle. C'est beaucoup mieux ainsi.
Mais la mascotte de cochon, non, s'il te plaît, arrête. Arrête avec ça. Arrête. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Voilà. Ça me saoule, quoi. Donc du coup, je vois pas le lien avec John Kramer, comme je l'ai dit avec le tueur. Et puis, c'est là où je voulais en venir, c'est que dans les bandes annonces, quand j'ai comparé au tout début avant que le film sorte, j'ai regardé en VO et en VF, et je voyais qu'il y a tout le temps un gars blanc, avec des cheveux noirs, qui était tout le temps à côté de Chris Rock. Je me suis dit, c'est sûrement son partenaire. Et en VO et en VF, lui et le tueur avaient la même voix, donc je me suis dit, c'est sûrement lui. Quand je vais découvrir le film, je vais sûrement peut-être avoir raison. Eh ben, quand j'ai vu le film, j'avais entièrement raison. C'était bien William qui était le tueur dans ce film-là. Mais c'est complètement con. C'est débile en fait. Parce que je pense que même tout le monde, même s'ils n'ont pas vu les bandes annonces, même s'ils ont vu le film, ils savent que c'est lui en fait. Déjà parce que pour une chose, déjà, on nous fait croire d'abord qu'il est mort et qu'il a été écorché. Mais on se dirait que c'est pas lui en fait. Parce que les flics n'arrivaient même pas à le reconnaître. Donc c'est... En plus c'est un meurtre. Son meurtre à lui. Donc on l'a même pas vu à l'écran. Donc rien que là tu te dis, c'est peut-être lui le tueur. Donc là, c'est complètement débile. Et le mec, comment dire, c'était facile à deviner grâce au trailer. Et ses motivations, en fait, qu'est-ce que c'est, lui? C'est se venger des flics, de tuer tous les flics qui sont corrompus. Parce que, quand il était gosse, son père s'est fait tuer par un flic corrompu. Donc en gros, le mec, il se sert des méthodes de John Kramer pour une vendetta personnelle. Donc, c'est encore une fois la même chose comme Logan dans le film Jigsaw. C'est la même chose. Et j'ai envie de dire, arrêtez avec ça. En fait, j'ai l'impression que ceux qui écrivent ces personnages-là n'ont tout simplement pas compris ce que c'était le but de Jigsaw, en fait. Jigsaw, c'est pas simplement une vengeance, en fait. C'est pour donner l'opportunité aux gens de participer à ces jeux. Enfin, il les kidnappe et c'est l'opportunité de participer à ces jeux. Et de voir si ils ont ce qu'il faut pour avoir une deuxième chance de vivre. Une deuxième chance de vie. De base, c'est ça. John Kramer s'est imposé ça. Amanda, là, elle s'était plus portée sur la violence. Et Hoffman aussi. Gordon, on ne sait pas, on l'a vu qu'une seule fois, mais il n'a pas repris le flambeau. Et Logan et William, eux, ils se servent des méthodes de John Kramer pour faire des vendettas personnels. C'est débile. Je trouve franchement que c'est débile. Et puis à chaque fois que le mec il se barre, par exemple avec le téléphone de Zek ou quoi que ce soit, tu sais direct qu'il allait faire une connerie. Tu sais direct qu'il va faire un truc ou quoi que ce soit parce qu'il revient pas. Et puis même quand Zek l'appelle et qu'il dit ouais William réponds là il est 10h, qu'est-ce que tu fous? J'avais tout de suite compris. Je suis pas bête hein, je connais la saga par cœur, je ne suis pas bête à ce point. Hein. Je ne suis pas bête à ce point. Donc l'identité du tueur c'était légèrement prévisible. Et puis le mec comment il a créé son personnage, c'est parce qu'il a dit que John Kramer avait raison, la spirale, le symbole du changement. C'est marrant parce que dans tous les films Saw, John Kramer n'a jamais dit ça. Il n'a jamais parlé de signification de la spirale. Donc qu'est-ce que ça fout là? Et puis le William, il se prend vraiment pour le nouveau Jigsaw, alors que je suis désolé, non. Mec, t'es une merde, t'es une sous-merde, t'es un petit con, juste pour une vendetta personnelle sur les flics. Et John Kramer, lui, il ne visait pas les flics. Il visait en particulier juste son entourage. Et après, c'est juste des victimes random. Il a choisi comme ça. Voilà. John Kramer faisait ça. Ce que Logan et William ne font pas. Et puis pour terminer, c'est la scène finale, donc le piège final avec Samuel Jackson dedans. Où là, il y a plusieurs seringues où il est en train de se vider de son sang dans des bocaux. Et Zek était la seule personne pour l'aider. Sauf que c'était un piège juste pour que le SWAT les arrête et tue même Samuel Jackson. À la fin, il se fait manipuler comme si c'était une marionnette. Et l'équipe du SWAT se fait le but. Le but. Genre, les mecs, ils sont comme ça avec leur fusil d'assaut. Et ils se posent pas une seule question. Qu'est-ce qu'il a en fait? Pourquoi est-ce qu'il a des ficelles et tout? On dirait qu'il est piégé ou quoi que ce soit. Non, eux, les membres du SWAT, ils sont cons. Ils tirent. Ils tirent. Et puis le piège de Samuel Jackson, je suis désolé, il est tiré par les cheveux. Il est complètement tiré par les cheveux.
le coup du pantin et tout, il doit toucher une cible si Zek veut libérer son père. Samuel Jackson tiré comme un pantin. On aura tout vu. On aura tout vu. Bref, je vais m'arrêter là. On va conclure. Alors, Spirale, l'héritage de Saw, pour moi, c'est une belle bouse, une belle grosse chiure. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à Darlene Bousman de faire ce film-là. Et je ne sais pas pourquoi Chris Rock a voulu faire un film pareil, en fait. Parce que dans ce film-là, c'est pas un Saw, c'est plus un Seven. Et je me dis, franchement, qu'est-ce qui lui aurait passé par la tête? Et pour moi, ce film-là, dans mon cas, enfin, dans ce que je ressens, il ne fait même pas partie de la saga Saw. Pour moi, il est inexistant. Il pue la merde. Il pue la merde. Ce film-là, ça n'avait pas raison d'exister, ça. Si c'est pour que ça devienne ainsi, bah, je suis désolé, c'est un film qui n'avait pas raison d'exister, ça. C'est un film que pour moi, je chie dessus. Je leur chie à la gueule pour ce qu'ils ont fait, franchement. Donner un nouveau personnage, un nouveau tueur qui utilise les tactiques de Jigsaw, alors qu'il n'a même pas eu de lien avec John Kramer. Donc ça, déjà, c'est incompréhensible. C'est pas comme Logan où lui c'est un tueur sorti de random. Il connaissait John Kramer mais on n'a jamais entendu parler avant. Donc c'est complètement débile. Mais pour moi Spiral c'est un mauvais film. Même en termes de film d'horreur c'est pas un film d'horreur. C'est plus un thriller policier. Mais c'est même pas un film d'horreur en fait. Donc c'est même pas un film d'horreur. C'est pas un film Saw. Et c'est un film Seven franchement raté. Voilà. Donc Spiral je leur chie à la gueule. Je chie à la gueule pour Darlene Bousman de ce que t'as fait. Moi, j'approuve pas ce film. Et puis voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus. La note que j'ai mis à ce film-là, je vais être honnête, 3 sur 20. Voilà, 3 sur 20. Ce film-là, c'est de la merde, franchement. Et je veux plus en entendre parler de ça. Heureusement que quand Saw 10 est sorti, ça m'a un peu sauvé, donc je suis content. Bon, 3 sur 20, c'est une belle note. Et je ne touche plus, ça reste là. Donc ça y est, j'y suis arrivé. Ouh, je suis content. Donc cette critique horrifique est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Faites attention, je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.